Dans 2026, mon année de règne. C'est sur ce grand thème que nous allons couvrir l'année 2026 et c'est sur ce thème que je vais commencer à développer aujourd'hui. Je sais que plusieurs personnes, lorsqu'ils ont vu l'affiche Mon année de règne, les gens sont excités, les gens se disent enfin Dieu va répondre à mes préoccupations, enfin je vais devenir riche. Très souvent, lorsqu'on parle de royauté, on voit directement la richesse matérielle, la richesse financière, la richesse relationnelle. On voit immédiatement là, les belles voitures, les grosses maisons, la santé parfaite et tout ce qui va dans ce sens. Donc, quand les gens ont vu mon année de règne, j'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup d'attentes et beaucoup d'expectations des gens. Et je crois que cela sera votre portion. Mais mon but ce soir, c'est de vous enseigner comment régner. Quelles sont les exigences du règne? Comment est-ce qu'on parvient à régner? Qu'est-ce qu'un chrétien doit faire s'il veut réellement établir sur la terre, dans sa vie, le règne de Dieu? Donc c'est pour ça que je t'invite encore à partager le direct, à taguer tes amis, afin que le maximum de personnes puissent être bénies par ce message. Déjà, lorsqu'on parle de règne, il faut comprendre que ce que Jésus est venu faire sur terre, Jésus n'est pas seulement venu sur terre pour bâtir une église. Selon qu'il est écrit que je bâtirai mon église. Non. Jésus n'est non plus venu sur terre pour établir une religion. Mais Jésus est venu sur terre pour établir le règne du royaume de Dieu. Jésus est venu sur terre pour établir le règne de Dieu. Afin qu'à travers Christ, nous puissions régner sur la terre. Ça, c'est important de le savoir. C'est important de savoir que Jésus est venu établir le règne de Dieu pour que nous qui sommes enfants de Dieu, nés de nouveau, nous puissions régner sur la terre à travers Christ. Et si vous regardez rapidement dans la prière dominicale, vous verrez que Jésus apprend à ses disciples à prier, il dit « Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. » D'accord? Donc, avant toute autre chose, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Et en troisième position, donne-nous. Parce que quand le règne de Dieu est établi, que tu peux recevoir. C'est quand le règne de Dieu est établi que tu commences à recevoir. Donc, la capacité à recevoir intervient après l'établissement du règne de Dieu. Et régner pour un chrétien, c'est un mandat divin. J'ai envie de dire, c'est une obligation. Régner sur les situations de la vie. Régner sur le quotidien. Régner sur les circonstances. Régner dans le monde spirituel. Régner sur les dominations. Régner sur toute chose qui a été créée. Régner même sur la création, sur la nature. C'est ça le mandat divin pour nous les enfants de Dieu. C'est que nous sommes appelés à régner.